Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est encore moi. Donc j'espère que vous allez bien et que ma vidéo vous a plu. Sur la danse, elle était un peu simplette, mais enfin pas simplette, mais simpliste, mais efficace. Donc le message que je voulais faire passer, il est passé. Donc voilà. Avec le jeu de mots que j'ai fait, je pense que vous avez compris. Erreur. Erreur. Donc voilà. En le prononçant au langage verbal, on peut pas le comprendre si on l'écrit pas au sens à l'écrit. Alors j'ai fait un texte rapidement là sur le... Eh oui déjà. Donc voilà, ça m'a inspiré quelque chose donc d'important parce que j'ai vu la vidéo de... Bah, là je vais parler des femmes aujourd'hui. Donc voilà. Alors ouvrez bien vos oreilles hein, les maquilleuses. Alors qu'est-ce que je voulais dire des femmes et des hommes. Donc je vais faire une séparation, je vais mettre le concept des cartes clair et distinct. Et je vais parler de... Qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Ouais, je vais mettre l'erreur. Donc je vais mettre l'erreur à partir de mon concept des découvertes et des plagiats. Donc je vais vous présenter mes dessins vite fait. Ben, j'ai fait quelques youtubeuses que vous avez dû voir. Donc voilà. Là c'est un mannequin que j'ai fait, que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai trouvé qu'il lui allait bien là, la gavroche. C'est la même gavroche que j'ai. Là c'est un... Là c'est la personne que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de bien, ça c'est sûr. Lui il a un bon fond, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il va se reconnaître. Je vais donner un petit indice comme ça il va comprendre, il va savoir qui il est. Euh, Bonsoir les gens. Donc voilà. Là c'est moi. Là c'est moi aussi, donc là c'est tout. Et là j'ai fait le symbole de la justice, donc voilà. La justice mère. C'est tout, donc voilà. J'ai changé de côté parce que je vais parler un peu de Bergson, donc j'ai fait un petit texte rapidement là, comme je vois que toutes les vidéos sont lancées depuis que j'ai fait mon dessin là, toutes les vidéos sur internet se sont mises en marche. Bien à eux. Tout ce qui concerne Bergson. Donc voilà, alors moi j'ai fait vite un texte sur ça. Et je vais vous parler un petit peu de Jean-Jacques Rousseau. Donc voilà, un de mes philosophes préférés. Donc voilà, de toute façon, moi je pense que... On va dire qu'il y a Rousseau. Non, il y a Spinoza, Bergson. Spinoza, Bergson, Simone Weil. Simone Weil, la philosophe, hein, bien sûr. La mystique. Comment elle s'appelle? Bon, Jean-Jacques Rousseau. Là, je les ai classés là. Et aussi, comment elle s'appelle? Ça va me revenir. Ça va me revenir. Donc voilà. Ça va me revenir. Alors, pour pas que je perde le fil de ma pensée, parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir, donc j'ai fait un texte assez long. Donc, enfin, pas très long, mais bon, c'est un texte poétique en prose, donc voilà, sur l'erreur. Comme je continue à lire Kant, mais j'ai pas fini, donc comme c'est très long, hein, donc je suis en train de le lire doucement là. Mais hop, faut pas que je perde la page. Je l'avais déjà lu, mais pas tout en entier, donc voilà. C'est celui-ci, donc voilà. Critique de la faculté de juger, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, allez, go, c'est parti, pour pas que je fasse une vidéo trop longue. Alors, je vais vous parler de Rousseau rapidement. Donc, j'ai fait déjà une séparation à partir de mon concept idée découverte et des plagiats et du concept cartésien clair et distinct. Donc, j'ai mis homme et femme. Alors, femme d'un côté et homme de l'autre. Donc, femme, on va dire, la femme, je l'ai répertoriée à la honte, au mensonge par omission, à l'orgueil et à l'abnégation. Donc voilà, je lui ai attribué quelques vertus, entre guillemets. Donc voilà. Alors, après, j'ai mis désir de montrer ce qu'il y a de meilleur chez elle. Son entourage et tout ce qui la concerne. Donc c'est le désir chez Deleuze. Parce qu'il parlait du désir, c'est un constructivisme. Donc la femme désire construire. Donc voilà. Construire, c'est construire dans un ensemble. Je reprends Gilles Deleuze là. Donc voilà. Alors les hommes...
Moi j'ai mis pour les hommes, c'est l'honneur, l'agressivité, la défiance, la fierté. Donc voilà. Alors tout ça, on va dire, se synthétise dans un refoulement, comme dirait Freud. Donc voilà, personne ne dit pas ça, hein. Personne lui c'est un refoulement de la psychologie, au niveau de la psychologie, au niveau psychologique. Donc de toute façon, ils sont parallèles, donc voilà, au niveau de la pensée, même s'ils se rencontrent pas. Donc voilà, alors ce qu'il disait Bergson, c'est intéressant. Là, je reprends ce qu'il disait. Donc l'artiste est son œuvre. Donc il dit quelque chose de la personnalité des individus. Nos actes émanent de notre personnalité. Donc voilà. Moi, je me considère comme artiste, bien sûr maintenant, hein. Ça, c'est sûr que depuis le temps que je le dis. Donc voilà. Alors, je vais vous donner une définition d'erreur. L'erreur, c'est une opinion fausse, jugement contraire à la vérité. Donc, comme ce que je vous avais dit sur la vidéo. Alors la faute, c'est un manquement au devoir, à la morale ou omission d'un acte. Donc voilà, manquement à une obligation. Donc voilà, par exemple, vous n'envoyez pas votre enfant à l'école, ben c'est une faute, par exemple, au niveau de la loi. C'est kantien. Donc voilà. Vous voyez, je mets la pratique et la théorie par exemple, en action. Même si Kant, là, il nous dit Kant que lui, c'est par la pensée théorique et pratique. Au niveau de la représentation, mais bon, là-dessus il a raison puisque c'est pas la même chose. Donc voilà, on peut dire quelque chose par écrit et au niveau de la pratique, eh ben, ça va pas être la même chose. C'est pour ça qu'il a voulu essayer de mettre en place une neutralité. Mais c'est très complexe ce qu'il dit parce que on va dire il veut essayer de détruire le dogmatisme. C'est pour ça qu'il met en place le criticisme, mais en fait lui aussi se contredit parce que en fait, ce qu'il fait, c'est que il donne pas vraiment les preuves. Il veut mettre une téléologie en place, mais en fait, ce qui conduit à une fin, par exemple une finalité au niveau du jugement, mais en fait, il n'y arrive pas vraiment puisqu'il donne pas vraiment les arguments. Mais j'ai commencé qu'à lire, donc voilà. Bon, je m'arrête là. Là, je parle pour ceux qui sont initiés, donc voilà. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent plus que moi, hein, chez les youtubeuses, mais elles gardent ça pour elles. Parce que vu les niveaux qu'elles ont, donc je pense qu'elles connaissent tous. Je parle pour celles qui font du droit, donc voilà, elles doivent connaître plus de choses que moi, ça c'est sûr. Parce que moi je suis pas plongé dans le droit, mais quand même dans la philosophie. Donc voilà. Après une philosophie politique et de droit, donc voilà. Comme Machiavel par exemple. Bon, je m'arrête là. Alors, je disais. Alors, je vais vous lire mon texte. Alors que je dise pas de bêtises, il est là. Alors, ça, je commence là. Alors, ce n'est pas parce que la personne a une certaine maturité, je parle de la femme. Ce n'est pas parce que la personne a une certaine maturité qu'elle ne peut point user de ses qualités oratoires pour cacher le fond de sa pensée. Comme le jaune peut signifier la couleur du soleil, elle peut également signifier la couleur du rire jaune. Entre parenthèses, j'ai une expression française. Je vise pas les personnes asiatiques, donc voilà. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc voilà, c'est une expression française. Alors, rire jaune en connexion avec la perfidie ou mensonge par omission. Donc voilà. Alors le jaune est la couleur du cocu aussi, par exemple aussi. Elle peut s'attribuer à beaucoup de choses, la couleur. Bon, comme je vous ai dit que j'étais quand même artiste, donc j'ai une petite panoplie de connaissances, mais je vais pas tout les déployer, donc voilà. Au cas où j'aurai besoin de me défendre, on sait jamais. Innocemment, hein, bien sûr. Hein. Pas au niveau d'autres choses. Donc voilà, alors je continue. Alors la couleur jaune peut signifier cocu par exemple. Alors par exemple la rhétorique maîtrise du langage et des émotions, j'ai mis. Une fois que la passion a été comblée, je parle toujours de la femme là bien sûr. Objet matériel, donc voilà, piscine, confort, etc. Alors sous le coup de l'émotion, alors le fond de la personne revient au galop, j'ai mis. Alors l'erreur permet de mettre en avant la personnalité de l'intéressé et eux. C'est-à-dire de l'indécision pleine de promesses.
Donc c'est la raison pour laquelle tout le monde sait qu'une promesse au niveau philosophique, juridiquement, ben, vous pouvez trahir une personne. Donc voilà, même s'il y a un contrat. Donc je crois sur parole par exemple. Ou jouer sur les sentiments et les émotions. Donc voilà. Euh, alors je continue. Alors c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle il est impératif de réanalyser par exemple une situation ou d'analyser mieux une situation. Euh, euh, pour dénoter ou prétendre avoir un bon fond. Donc voilà, c'est être capable de bien juger. Donc voilà. Alors c'est-à-dire de ne pas se précipiter à courir le risque de démontrer tout le fond de sa pensée et de sa personnalité. Je parle de la femme, bien sûr. Alors, car si j'applique ce que dit Freud, par exemple, le principe de plaisir, alors prends le dessus, par exemple, c'est une pulsion, hein, principe de plaisir. Alors je suis prêt à tout, je fais une erreur là, à tous les sacrifices, à tous les coups permis. On va dire tous les sacrifices aussi, c'est pareil. Euh, pour satisfaire mes passions, pour combler un manque affectif carencé. Contrairement à une personne dont le principe de plaisir sous-tend juste aux besoins, recherche des plaisirs vitaux. Donc manger, boire et dormir, donc par exemple. Là, je parle de moi, par exemple. Ou d'une autre femme qui serait dans ma situation. Voilà. Euh, alors la femme est plus... Alors ce que j'ai mis conclusion, c'est par cela que dans les mille, bien que l'ouvrage date d'une époque, hein, bien sûr, hein, 18e siècle, euh, ne remet point en question la question que Rousseau écrit. Alors, je cite par cela même que la conduite de la femme, ben, je vais citer la Rousseau ce qu'il dit. Exactement, que je ne dise pas de bêtises. Alors, par cela même que la conduite de la femme est asservie à l'opinion publique. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai écrit? Est asservie à l'opinion publique. Alors, j'ai rajouté moi, rapport au désir de ne pas déplaire dépend du regard de l'opinion. Donc voilà, ce qui peut entraîner des comportements complexes, hein, bien sûr. Pas dans le sens où j'ai écrit complexe, hein, bien sûr. Me concernant, dans ma vidéo. Alors, un comportement complexe de répondre non à ce que pense, à ce qu'elle pense, mais à ce que les autres pensent. Ou à ce que les autres personnes vont penser d'elle. Donc voilà. Rousseau dit en synthèse que l'homme est moraliste. Donc voilà. Et la femme suit au niveau de l'éducation du père, au niveau freudien, si je fais un transfert au niveau cognitif au sens freudien, ça voudrait dire que la femme suit l'éducation du père, et elle passe du père au père autoritaire par exemple, de manière inconsciente. Hein. D'où le processus d'imitation des désirs, donc voilà, la femme est plus apte à imiter même dans la cour d'école, hein, à imiter les choses qu'elle voit. Donc voilà. D'où la facilité de développer un langage plus tôt que le garçon. Ça, c'est Rousseau qui le dit dans les Mille. Donc tout cela peut soulever plusieurs questions. Donc voilà. Alors pour terminer, j'ai mis une erreur peut se transformer en faute. Donc voilà la maxime que j'ai écrite. Selon le degré de manipulation de la personne. Donc voilà. Alors, quelqu'un qui a un bon fond pour moi, personnellement, c'est une personne qui est prête à ne pas abandonner, par exemple, une personne, son conjoint, ou ses parents, par exemple, hein, ça peut être autre chose. Quand il est en difficulté, c'est de ne pas choisir une personne pour son statut ou sa réputation sociale. Au fond, avoir un bon fond, c'est être quelqu'un d'exceptionnel. On va dire, pour moi, bon, je vais être dur là-dessus, mais bon, j'ai quand même un grand bagage, quoi. Je pense qu'il doit y avoir 3% de la population au niveau de la France de personnes exceptionnelles, si c'est peut-être pas moins. Donc voilà, parce que par exemple, je vous donne un exemple concret. Comme moi je suis sorti avec des personnes de classes différentes sociales, hein. Je suis sorti avec des personnes qui étaient très riches, quoi. On va dire bourgeoises, classe moyenne aussi, et pauvreté. Donc c'est pas les mêmes rapports qu'on a avec les personnes.
Et en fait, ça ne veut pas dire qu'une personne qui a beaucoup d'argent, par exemple, n'aura pas un bon fond. Et vice-versa, ce n'est pas parce qu'une personne pauvre sera pauvre qu'elle aura un bon fond. Donc voilà, tout dépend de la personnalité et de la construction qu'on a. Parce que si je dis que par exemple, si la personne euh, pauvre, par exemple, n'a pas un bon fond, ça serait me contredire. Donc voilà. Donc je m'arrête là. Ben, je vais l'envoyer tout de suite la vidéo. Bon bah il est tard, mais bon, fallait que je réponde à cette question. Donc je vais juste souhaiter aux gens qui vont, qui prennent leurs vacances, eh ben, bonnes vacances. Hein. Donc voilà. À bientôt.